J'ai toujours été obsédé par le travail. Depuis mon enfance, je voyais mon père se lever plus tôt que les autres à la maison, mettre sa cravate et partir pour le travail et revenir tard le soir épuisé. C'est vers ces moments-là que j'ai remarqué les poches sous ses yeux et à quel point son dos lui faisait mal à force d'être affalé sur son bureau pendant des heures en train de travailler sur son ordinateur. Je ne voulais pas devenir comme lui. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Je ne voulais pas être comme lui. Mais pour pouvoir éviter sa vie, je suis devenu bien pire que lui. Regardez, mon père travaillait car il devait subvenir à sa famille. J'ai travaillé car j'étais obsédé par l'argent et le pouvoir. Je me levais tous les jours, je prenais une douche froide, 2 tasses de café et j'allais au travail, ralentissant sur la route comme si j'étais une demi-heure en avance. C'était à un moment comme ça que c'est arrivé. J'ai crié par téléphone à ma secrétaire. « Viviane, je vous l'ai dit une douzaine de fois, je me fous que ce soit l'anniversaire de Martha. Elle est virée. » J'étais déjà furieux avant même d'arriver au travail, car ma voiture ne voulait pas démarrer et que j'avais dû marcher jusqu'au bureau. J'ai traversé la rue quand j'ai ressenti un impact. Mon téléphone s'est échappé de ma main et j'ai entendu les roues d'une voiture crisser avant que ma tête ne frappe le sol et que tout devienne noir. Je ne me souviens pas du trajet dans l'ambulance. Je ne me souviens pas des sirènes. Je le sais simplement car on me l'a dit. J'étais dans le coma. Pendant des mois. Quand je me suis réveillé, je pensais que j'étais en train de rêver. J'étais dans un lit d'hôpital. Je me suis dit, comment suis-je arrivé là? J'étais couché. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était aussi sèche que le désert. J'ai essayé de me lever, mais quelqu'un vêtu d'une blouse blanche a couru vers moi et m'a recouché. La femme a dit à quelqu'un d'autre dans la pièce, « Il est réveillé ». Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir et après 2 secondes, plusieurs personnes sont entrées. J'étais entouré de monde. Ma mère a dit en pleurant alors qu'elle me prenait dans ses bras, « Marty, Dieu merci, tu vas bien ». Étrangement, elle me serrait bien plus que d'habitude et ses cheveux étaient beaucoup plus gris. Avant, ils étaient noirs, mais maintenant, elle a des cheveux gris ici et là. Pourquoi? Mon père était là aussi. Il a dit « Bon retour parmi nous, mon garçon ». Il essayait de cacher ses émotions comme il a toujours fait, mais j'ai vu quelques larmes dans ses yeux. Ma mère et mon père se sont reculés et mes frères et sœurs se sont approchés. Ma sœur m'a immédiatement sauté au cou. « Oh !» je me suis plaint, encore fatigué de ce qui avait bien pu se passer. Elle a répondu « Ne te plains pas, tu m'as manqué. » Mon frère restait debout derrière. On n'a jamais été proches, mais tout le monde faisait de son mieux et il était juste trop sérieux. Une fois que ma famille s'est calmée, le docteur m'a tout expliqué. Elle a dit « Vous avez été percuté par une voiture et votre corps était déjà bien fragile, ce qui a causé de profondes blessures. Vous étiez dans le coma depuis 3 mois. » J'étais en état de choc. Combien de fois vous dit-on que vous avez passé 3 mois de votre vie dans le coma? Ou que vos choix ont peut-être endommagé votre corps au-dessus de la limite? Ils ont dit que le stress, les grandes quantités de caféine, le manque de sommeil, d'exercice, tout ça avait rendu mon corps faible. Puis être percuté par une voiture m'a totalement détruit. Ce que le docteur a dit ensuite a fait écrouler tout mon monde. Elle a dit « Nous pensons qu'il ne vous reste plus qu'1 mois à vivre, Monsieur Davis. » Comme si elle ne venait pas de mettre en pièces mon existence. Elle a expliqué que mon corps ne se régénérait pas bien, qu'ils avaient fait tout ce qu'il était possible, mais que rien ne marchait, que mon corps se détruisait de l'intérieur et qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils m'ont demandé si je voulais un traitement plus poussé, si je voulais rester à l'hôpital pour essayer plus de choses, pour me soigner. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai abandonné. Je n'avais aucun contrôle et tout ce que je voulais était quitter ce maudit hôpital. Dès que je suis sorti, ou du moins dès que je me suis traîné à l'extérieur, j'ai enfin pu respirer. J'ai appelé ma secrétaire Viviane. Il était autour de 2 heures du matin, mais je savais qu'elle décrocherait comme elle a toujours fait. 1 heure après, j'ai récupéré Viviane à son appartement. C'était un petit immeuble qui semblait prêt à s'écrouler. Elle avait pris une mallette et puis elle s'est assise sur le siège passager. Elle continue à me demander où nous allions et pourquoi je ne répondais pas à ses questions. Je lui ai donné des réponses ouvertes sans vouloir lui expliquer pour le moment. Je pouvais voir qu'elle était frustrée. On était sur la voie rapide depuis au moins 20 minutes quand elle a attrapé le volant de mes mains et nous a fait dévier hors de la route. J'ai crié « Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle ou quoi ?» Elle a crié à son tour « Et toi? Explique ce qui se passe maintenant !» Elle ne m'avait jamais parlé comme ça avant. J'étais pris de court. Avant même que je me rende compte, je me tirais les cheveux en criant. J'ai crié « Je suis en train de mourir !» J'ai ouvert la portière et je suis sorti. Mes genoux ont fléchi. Je voulais juste me coucher par terre et crier. Viviane est sortie de la voiture et a demandé à savoir ce qui se passait.
J'ai crié « Viviane, je vais mourir, je n'ai plus qu'un mois à vivre, j'ai foiré ma vie !» J'étais cassé. Chaque émotion que j'avais ressentie quand je me suis réveillé sont sorties d'un coup. Je n'étais pas heureux de m'être réveillé. Je n'étais pas triste quand on m'a dit ce qui s'était passé et je ne me suis pas mis à pleurer quand le docteur m'a dit que je n'avais plus qu'un mois à vivre. Maintenant, tout ce que j'ai ressenti a commencé à jaillir et tout mon monde s'est écroulé. J'étais à genoux sur le sol, tremblant violemment, quand j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Viviane me regarder avec sympathie. Elle m'a demandé d'une douce voix, beaucoup plus douce qu'avant, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» J'ai répondu « Peux-tu s'il te plaît tout simplement venir avec moi? Je veux voyager, je veux profiter de la vie avant la fin. » Elle a réfléchi une seconde, puis elle a hoché la tête. Je veux dire, elle n'avait pas grand-chose à faire au travail si son patron était parti de toute façon. Et c'est comme ça que nos petites vacances ont commencé. On a encerclé les endroits qu'on pouvait visiter sur une carte. On a roulé en écoutant la musique et acheté de quoi manger dans les stations-service. Mais Viviane me faisait toujours prendre de l'eau et des fruits et pas seulement des chips et du soda. Je ne voulais pas, mais elle m'a fait nous arrêter dans différents restaurants pour avoir un bon repas. Nous avons passé la nuit dans de petits hôtels alors qu'on visitait des villes ou des monuments, mais qu'on était trop fatigués pour conduire. Au début, c'était embarrassant qu'elle doive m'aider à me déplacer. J'étais encore faible, alors elle prenait mon bras pour monter les escaliers ou si on devait marcher plus que d'habitude. Un soir, on était très fatigués et on s'est donc arrêté à un motel de l'autre côté de la rue. C'était le seul qu'on avait vu depuis des kilomètres et il était presque complet. Tout ce qu'ils ont pu nous donner était une chambre avec 2 lits et pas 2 chambres séparées comme on prenait d'habitude. Au lieu de descendre pour dîner dans le restaurant d'à côté, on a commandé notre repas et on l'a ramené dans notre chambre. On s'est assis chacun sur nos lits respectifs et on a regardé différentes émissions en mangeant. On rigolait beaucoup et puis on s'est fait du popcorn dans le micro-ondes et on a regardé un film. Elle m'a ri au nez. « C'est vraiment ton film préféré? C'est tellement nul !» J'ai rigolé aussi. C'est pour me sentir bien. Puis elle a commencé à me dire qu'elle n'avait jamais regardé de film comme ça en grandissant car elle a grandi autour de garçons qui aimaient des films de cow-boys et de super-héros. Elle m'a dit, en grandissant, ma maison était de pire en pire. Elle était toujours remplie de jouets et d'équipements de sport qu'on aimait en ce temps. Même si j'ai toujours joué au rugby. J'étais impressionné. On a passé le reste de la soirée à discuter, assis sur nos lits, et alors que je lui parlais d'un professeur que je détestais à l'école, je l'ai entendu ronfler. Ses ronflements étaient adorables. Ne vous méprenez pas, on aurait dit un porc tellement c'était bruyant. Mais bizarrement, j'ai trouvé ça mignon. Je me suis couché et j'ai éteint la lampe. Le lendemain matin, on était devenus plus proches. Cette nuit-là a tissé un lien plus fort entre nous que les jours auparavant. Peut-être parce qu'on a parlé de nos familles pour la première fois. Nos sourires se sont rapidement effacés. Le moment de rentrer arrivait à grands pas. Le trajet en voiture vers la ville était silencieux. On a écouté de la musique et on a parlé un peu, mais pas autant qu'avant. Dès que je l'ai déposée chez elle, j'ai roulé jusqu'à l'hôpital. J'avais besoin de passer là-bas pour qu'on me fasse passer des tests et pour vérifier mes fonctions vitales. Je m'étais senti plus fort après avoir voyagé avec Viviane, mais je me disais toujours que c'était l'adrénaline de ne pas aller travailler. Après mon enregistrement à l'accueil, presque tout le monde est venu me voir. Le dernier à partir était mon frère. Il restait toujours au fond de la foule, en fronçant les sourcils. Je me disais que c'était à cause de mon père. Il ne voulait pas montrer ses émotions. Mais j'ai arrêté d'y croire quand je l'ai entendu parler à Viviane. Je faisais une sieste dans mon lit quand des voix en dehors de ma chambre m'ont réveillé. Je ne pouvais pas vraiment entendre ce qu'ils se disaient, mais c'était une femme et un homme. Et la femme était certainement Viviane. J'aurais pu reconnaître sa voix n'importe où. Je me suis levé lentement de mon lit en m'accrochant à un appareil comme si c'était une canne. Je me suis approché de la porte en faisant le moins de bruit possible et j'ai collé mon oreille contre. J'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon frère a dit, la voiture aurait dû le tuer. Quelle perte d'argent. Le préféré de mes parents est toujours en vie et je suis toujours aussi fauché. Je l'ai entendu donner un coup de pied sur quelque chose après avoir dit ça. Viviane était maintenant silencieuse, mais je l'avais entendu parler juste avant. J'étais furieux. Pourquoi elle ne disait rien? Pourquoi elle ne me défendait pas? Était-elle complice? Je suis retourné vers mon lit et je me suis allongé. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais lui demander de quoi parlait mon frère? On aurait dit que mon frère avait embauché quelqu'un pour me percuter avec cette voiture. Est-ce qu'elle était au courant? Je ne savais pas si je pouvais la croire. Tout ce que je savais, c'est que lui, je ne pouvais pas le croire. Viviane est alors entrée dans la chambre et s'est assise sur mon lit. Elle a essayé de me parler un peu, mais je lui ai donné de courtes réponses. Et puis j'ai allumé la télé pour lui montrer que je n'étais pas d'humeur à discuter. Elle semblait blessée. Elle a dit « Ok ». Puis elle a pris son sac et est sortie de ma chambre. J'ai failli la retenir. Le lendemain, Viviane et ma famille sont revenus pour avoir les résultats de mon test. Mon docteur est entré et a souri quand elle a vu que tout le monde la regardait comme s'ils attendaient une barre chocolatée. Elle a dit « Son corps s'améliore. Il va s'en sortir. »
Ma mère est presque tombée dans les pommes quand elle a entendu ça. Mon père a dû le retenir. On était tous fous de joie. J'avais l'impression d'être pardonné. 2 jours plus tard, j'étais libre. Ma famille m'attendait sur le parking alors que mon père prenait mes affaires et j'étais prêt à m'installer dans la voiture. Mon frère était là, fronçant les sourcils comme toujours. Et c'est là que j'ai décidé de raconter la vérité devant tout le monde. Je lui ai dit, « Tu ne leur as pas dit, Jack ?» Il a répondu, « Quoi ?» J'ai alors dit, « Que tu as embauché quelqu'un pour me percuter avec cette voiture ? Tu voulais me tuer pour prendre mon boulot. » Ma famille s'est tournée vers lui. Ses yeux bougeaient de tous les côtés. Et puis j'ai vu ses mains se fermer et il a commencé à foncer vers moi. J'allais éviter quand Viviane est apparue de derrière ma sœur et l'a taclé au sol. Il s'est roulé de douleur pendant que ma sœur a appelé quelqu'un pour l'arrêter. Viviane a souri. Je t'avais dit que je faisais du rugby. Mon frère a ricané. « Viviane, espèce de traître !» Viviane s'est accroupie à côté de lui et lui a dit « Ton frère est adorable. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux lui faire du mal ?» Mon frère lui a crié dessus en serrant son estomac. « On avait un deal !» Viviane a alors répondu. « Le deal est annulé. Tu es malade. » J'ai senti une chaleur convahir mon corps. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je me suis approché d'elle et je l'ai prise dans mes bras. Elle était tendue au début à cause de la surprise, puis elle a aussi serré ses bras autour de moi et j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'avais une nouvelle chance de vivre et je savais exactement ce que je voulais faire en premier. Je voulais faire tout ce qu'il faut pour que Viviane tombe amoureuse de moi et j'ai commencé à lui demander de sortir avec moi.